le mois de mai, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, le mois de mai vous ramène beaucoup de changements. Il y en a plein de cartes qui montrent ce changement, ce nouvel début pour le mois de mai. C'est la carte du jour qui représente le nouvel début. Il y a aussi la fécondité qui représente une situation qui va naître ou va renaître à nouveau. Il y a aussi la carte de l'étoile, la carte de séparation ou de changement qui représente des déblocages et du renouvellement, séparation et nouvel changement pour le mois de mai. La première carte, c'est la carte du jour pour les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson qui représente des nouvelles débuts. Quelque chose qui va commencer à nouveau, mais qui peut être dans votre avantage, qui peut vous faire ressentir des belles choses, comme par exemple de la joie parce que cette situation nouvelle qui commence. Ça peut être cette nouvelle situation commence, ça peut être le changement d'un travail. Ça peut être que peut-être vous allez travailler à distance ou peut-être que vous avez changé le lieu de votre travail parce qu'on a la maison et ça représente aussi les déménagements. Donc, soit vous avez déménagé de votre maison et vous allez commencer un nouvel travail, soit c'est simplement vous avez changé le lieu de votre travail. Et ça peut vous rendre très heureux, trop contente. Le samouraï, ça représente aussi que cette nouvelle période pour le mois de mai, ça va vous donner beaucoup de courage de vous affirmer, peut-être au niveau professionnel, mais il y a aussi plus haut la carte de l'amour et la carte de la joie qui représente que ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux, que vous allez vivre des belles expériences. Ça peut exister aussi la possibilité que le mois de mai, si vous avez changé votre profession, le lieu de votre travail, ça peut être que vous allez faire une rencontre à votre nouvel lieu de travail et que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous allez vous sentir très attiré par rapport à cette personne. Il s'agit d'une relation très magnétique, une attirance très magnétique avec cette personne. Et si vous avez eu jusqu'au mois de mai l'impression qu'au niveau amoureux, il n'y avait rien qui avançait, il y avait toujours des choses qui stagnaient, des obstacles devant votre relation amoureuse, vous avez eu aussi le besoin, jusqu'au mois de mai, les poissons, beaucoup d'entre vous, vous avez eu besoin de cette solitude dans votre intérieur pour mettre en place certaines organisations, de comprendre, je sais pas, ça a été comme un plaisir aussi, jusqu'au mois de mai, les poissons, ascendant poisson ou la lune poisson, de être vous avec vous-même. Si vous êtes célibataire et si vous avez été célibataire jusqu'au mois de mai, bah, ça a été un plaisir de vivre cette solitude parce que peut-être vous avez eu besoin de guérir et de cicatriser toutes ces blessures que vous avez vécues par rapport à votre ancienne relation. Le mois de mai, ça représente que les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, vous allez trouver votre courage de tourner la page, de ne plus rester bloqué et enchaîné dans cette relation du passé. Parce que je pense que vous allez être libéré grâce à cette nouvelle rencontre que vous allez effectuer ou qui va se manifester en fait le mois de mai 2021. Je ne dis pas que le mois de mai, ça y est, vous avez connu cette personne et ça y est, vous allez vous mettre en couple. Même si pour certains d'entre vous, on a l'étoile, on a la séparation ou le changement qui est suivi par la dernière carte qui est l'union. Donc pour certains d'entre vous, ça représente que c'est bon, vous allez pouvoir dépasser tous ces obstacles et vous allez vous mettre en couple. Hein, mais ça dépend beaucoup de votre ascendant et de votre signe lunaire. Donc je vous conseille de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, parce que vous allez avoir plus de détails, ou sinon vous pouvez prendre une consultation personnalisée, comme ça vous allez voir plus en détail si vous êtes concerné ou pas. On voit que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, cette nouvelle expérience amoureuse, ça va être une expérience très innocente et qui peut vous rendre très heureux dans l'amour. Vous allez vous sentir entier. Et cette personne, ça peut être quelqu'un qui peut nourrir votre côté spirituel. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous allez apprendre. Peut-être c'est quelqu'un que vous le voyez comme un professeur ou quelqu'un qui est très mature et qui peut vous apprendre certaines choses. Ça peut être une personne qui peut vous offrir une certaine guérison, qui peut... vous allez avoir l'impression que c'est comme un docteur en fait qui va s'en occuper de vos blessures. Mais c'est simplement par rapport à son énergie magnétique. En fait, cette personne, elle peut être consciente ou pas, mais entre vous, ça va se manifester cette énergie magnétique. C'est pour ça d'où ça vient cette attirance et c'est pour ça en fait
d'où ça vient que vous allez ressentir que cette personne, c'est comme si qu'elle prend soin de vos blessures et qui va réussir à les guérir et qui va réussir en fait à vous libérer ou défaire toutes ces chaînes qui vous bloquaient dans le passé. En tout cas, le mois de mai et surtout la fin du mois de mai, il s'agit d'une séparation et d'une très grande guérison. Jupiter va rentrer dans votre signe de poisson et Jupiter, quand il rentre dans le signe du poisson, ça représente des grands changements, ça représente de la guérison par miracle, d'où ça vient l'étoile, un rapport avec une situation stérile sur laquelle peut-être que ceux qui sont dans certains domaines, des connaisseurs, il peut affirmer que non, ça c'est impossible de guérir ça, ou c'est impossible de dépasser cet obstacle, mais l'étoile, avec le changement, il peut parler d'une certaine guérison miracle, mais c'est un rapport avec l'autre, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, mais il s'agit aussi d'une guérison par rapport à des prières. Donc, le mois de juin, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, je vous conseille de prier en fait, d'utiliser votre force de votre prière, votre force spirituelle, votre force énergétique et magnétique, d'effectuer des prières parce que si vous allez y croire dans vous, dans votre divinité, dans votre force protectrice, dans votre étoile protectrice, si vous allez prier, le mois de juin, vous allez avoir des bons résultats de dépasser cette situation stérile et stagnante et vous allez réussir d'effectuer un changement miracle. Si, par exemple, toutes les personnes qui ont des souffrances, on va dire, dans l'amour, et si vous avez envie et le désir de vous déchaîner, de vous libérer en fait de cette passé qui est assez dur, compliqué, il vous tient prisonnier en fait dans le passé, une libération et une grande guérison miraculeuse va se manifester si vous allez utiliser la force de la prière. Le mois de juin jusqu'au juillet aussi, ça peut, parce que Jupiter en poisson, il va rester jusqu'au mois de juillet en poisson, donc ça peut nourrir et vous pouvez utiliser cette vibration de Jupiter en poisson pour effectuer des guérisons miracles. J'aime bien parce que cette carte de la fécondité, elle est sortie pour beaucoup de signes, donc je pense que le mois de mai, beaucoup d'entre vous, vous allez procréer, vous allez tomber enceinte ou simplement vous allez vous décider, ou peut-être que certains d'entre vous, ils ne se décident pas, mais ça va arriver comme ça, que vous allez tomber enceinte, ou peut-être on va vous annoncer, si vous n'avez plus l'âge de procréer, on va vous annoncer que votre famille, elle va agrandir. Bon les poissons, ça sera tout pour le mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets le nouveau horoscope en ligne. N'oubliez pas que ici vous allez avoir l'horoscope pour l'année 2021 et ici à droite vous allez avoir l'horoscope pour le mois de mai pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire, parce que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo vous allez avoir tous mes de contact. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt les poissons.